Eh bien, bonjour à tous et toutes. Donc, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée particulièrement aux seniors, mais d'autres peuvent bien entendu s'y intégrer s'ils le souhaitent. Très bien, donc aujourd'hui, on continue sur un petit échauffement, bien entendu. Ensuite, du Qigong, des techniques de combat, et puis je vous expliquerai un petit peu la fin de cette séance où vous travaillerez en autonomie. Très bien, c'est parti. Allez, salut. Allez, on trottine. En avançant, en reculant. Voilà, j'avance. Je recule. Allez, à nouveau. Ah, très bien, allez, sur place. Allez, on croise latéralement. À nouveau, devant derrière. Et on revient au petit trot en avançant. Et en reculant. Alors je gère l'espace, hein, bien entendu. Si vous êtes comme moi, il n'y en a pas beaucoup, donc on regarde. Allez, attention, on va fléchir, talon au sol, et on maintient les bras devant, et on remonte. Allez, on va le faire encore 5 fois. Allez, son. Allez, chi. Et le dernier. Oh. Et bien respirer. Ok, très bien. Allez, la tête. Et j'en profite pour bien récupérer mon souffle. Ok, sur le côté, en rotation. Veillez à rester 1 seconde sur la rotation maximum. Voilà, très bien. Allez, tête sur les côtés. Allez, ok, rotation des épaules. Là, ce n'est pas une course de vitesse, mais on met de l'amplitude. Allez, on change de sens. Ok, très bien. Allez, on va monter les épaules. Donc je rentre la tête. Je relâche maintenant les épaules. Je les descends au maximum. Ok, je remonte. Et je descends au maximum. Je remonte encore une fois. Et je descends au maximum. Ok, allez, rotation à nouveau. Et vers l'arrière.
Ok, très bien. Allez, flexion, extension. Et rotation du coude. Et j'inverse le sens. Voilà, même chose. Et rotation. Et changement de sens. Allez, les bras devant. Allez, flexion des poignets. Ok, je croise les doigts et rotation maintenant des poignets. Elle est très souple. Hein. Ok, allez les doigts. Flexion, extension. Ok, allez, en position donc Ashijidashi, donc un écart de hanche. Et Tsuki, un Shokuzuki fondamental, niveau Shudan. Elle est très souple. En pensant bien à la rotation du poignet sur la fin de la trajectoire. Voilà. Essayez d'être précis, c'est-à-dire frapper à peu près au même endroit à chaque fois. Ok, très bien. Allez, Uraken. Uraken. Très souple, hein. Uraken. 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 Uraken, l'autre côté. Uraken. 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 Allez, rotation. Allez, l'autre sens. Ok, très bien. Toujours en position Ashijidashi, un écart de hanche, allez, rotation. Allez, l'autre sens. Allez, jambe gauche devant. Toujours petite rotation. Allez, libérez le pied arrière qui peut passer sur la plante durant la rotation. Allez, je change de côté. Même chose. Ok, très bien. Allez, flexion des genoux. Allez, rotation. Allez, l'autre côté. Allez, ouverture. Allez, l'autre côté. Ok, très bien. Allez, montez. Très très souple. Hein. Très souple. Comme si je voulais frapper en fait très bas. L'autre côté, voilà. Voilà, c'est plus un fouetté qu'autre chose, mais très très souple. Ok, allez, hanche à nouveau. Ok, très bien. Allez, je vais monter sur les plantes de pied. Je rentre bien le menton, j'étire et je me grandis. Et je relâche. Allez, à nouveau.
Et je relâche. Ok, très bien. Allez, on va monter genoux, poitrine. Vous commencez par le côté que vous voulez, peu importe. Le tout étant ensuite d'alterner. Allez, je monte au niveau de la poitrine. Je viens frapper dans la main que j'utilise ici comme cible. Et, hop, et je change de côté. Voilà. Très souple. Ok, allez, hanche à nouveau. Elle change de sens. Voilà, très bien. Allez, maintenant, allez, genoux vers l'intérieur et je tourne vers l'extérieur. Montez genoux, je tourne vers l'extérieur. Voilà, intérieur, extérieur, et je repose le pied. Derrière, voilà. Ok, même chose de l'autre côté. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Voilà. Ok, très bien. On reprend l'autre côté. Simplement, maintenant, le mouvement est inverse. Vous voyez, je pars de l'arrière, extérieur, je monte le genou et je repose derrière. Voilà. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. De l'autre côté, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, le dernier. 6, allez, hanche à nouveau. Très bien, allez, je descends ma position. Zen Kutsudashi. L'autre côté, même chose. Allez, je change à nouveau. À l'opposé. Et passage en kokutsu. Allez, vérifiez bien votre position. À l'opposé, même chose. Vérifiez la position des pieds. Le buste droit. Ok, allez, trottinez. Ok, très bien. Allez, j'attrape la cheville. Comme ceci. Les genoux sont en contact. Et j'étire les quadriceps. Le pied d'appui peut être, enfin la jambe pardon d'appui peut être légèrement fléchie. Et vous pouvez fermer les yeux pour travailler votre équilibre et les sensations de proprioceptivité. Ou proprioception, c'est la même chose. Ok, très bien. Allez, je change de côté. Oui, voilà, pied en contact. Genou, pardon, en contact. Excusez-moi. Et je ferme les yeux. Ok, très bien. Allez, on termine l'échauffement. Et Jubidashi. Ok, alors petit kion. Alors le principe, on va avancer sur des blocages entre guillemets et reculer sur ces mêmes blocages. Simplement en avançant, moi je considère qu'on ne bloque pas en avançant en principe, hein, c'est un peu contradictoire. Donc on va remplacer ces techniques de blocage, on va les faire de la même façon, simplement on va penser que ce sont des attaques et non pas des défenses.
Par contre, en reculant, ce seront bel et bien des défenses. Ok, donc, on va prendre le premier, Ageuke. D'accord. Ageuke en avançant. Simplement, on va aller dans l'esprit où on frappe au niveau du visage, au niveau de la gorge, mais pas en bloquant. Okay. J'avance en frappant. C'est plus logique que d'avancer en défendant. Hein. C'est pratiquement impossible que d'avancer en défendant. Hein. Alors, on va partir de loin. Hidari Kamae, donc jambe gauche devant. Voilà, je prépare, j'avance. Cette Ageuke qui en fait est une technique donc d'attaque au niveau du nez, au niveau du menton ou au niveau de la gorge. J'avance dans cet esprit d'attaque. Maintenant, je recule dans un esprit de défense. Là, je défends, d'accord? Et je contre-attaque. À nouveau, je défends et je contre-attaque. Allez, j'avance dans un esprit donc d'attaque. Mais je recule. Maintenant, je défends. Contre-attaque. À nouveau, j'avance. Mais je recule. Mais une dernière fois, j'avance. Attaque. Attaque. Recule. Contre-attaque. Voilà. Et il faut donc avoir cette sensation de différenciation sur la même technique. J'attaque ou je défends. Très bien, on va faire la même chose avec Soto-uke. D'accord? Soto-uke. Rappel, Soto-uke. Puis on peut très bien imaginer que Soto-uke ici devienne un Tetsui. D'accord? On frappe avec la paume de la main externe ici. On frappe par exemple au niveau de la tempe ou de la mâchoire. Ok? Donc en avançant, c'est une attaque. En reculant, c'est bien entendu une défense. D'accord? Qui sera suivie de Urakenuchi en contre-attaque. Très bien, donc j'avance. Allez, Hidari Kamae. Préparation, j'avance. Boum. C'est une attaque. 2. C'est une attaque. D'accord, au niveau du visage. Retrait. Blocage. Préparation. Gyaku Uraken. Ok. Retrait. Soto-uke. Préparation. Gyaku Uraken. Alors je vais le faire dans votre sens. Pour la partie défensive. D'accord. Alors retrait. Soto-uke. Préparation. Gyaku Uraken. Retrait. Soto-uke. Préparation. Gyaku Uraken. Ça va? Très bien. Allez. On reprend donc vers l'avant. Allez, Hidari Kamae. J'avance. C'est un Tetsui. J'avance. C'est un deuxième Tetsui. Retrait. Ça devient donc un Soto-uke. Préparation. C'est-à-dire que le bras qui vient de faire Soto-uke passe devant. L'autre passe à l'oreille. Uraken. Préparation. Soto. Le bras qui vient de faire Soto passe devant. L'autre se prépare. Armement Uraken. Allez, encore. J'avance. Boum, Tetsui. J'avance. Tetsui. Retrait. Soto-uke. Préparation. Gyaku Uraken. Retrait. Soto-uke. Préparation. Gyaku Uraken. Allez, une dernière fois. Et. Voilà, les deux attaques. Allez, les défenses. Et. Ni. Et. Ni. Voilà. Vous voyez, pour donc la technique de Soto-uke, on peut la faire varier. Donc c'est intéressant pour nous, dans une recherche de bunkai par exemple,
Hein, une défense n'est pas forcément une défense. Elle peut se transformer bien entendu en attaque et bien entendu vice versa. Hein. C'est toute la recherche du bunkai dans votre réflexion. Très bien. Troisième technique, le Gedan Barai. Eh bien, Gedan Barai, c'est pareil. D'accord. En avançant, on va imaginer que c'est un Tetsui. D'accord, mais au niveau bas, alors que tout à l'heure c'était un Tetsui au niveau de la tête. Ici, on peut très bien imaginer de frapper dans la hanche, frapper même pourquoi pas dans le genou ou dans les parties, en fonction de votre positionnement. D'accord. Et en retrait, contre un Maegiri, bien entendu, avec ici, boum, Shuto Uchi, au niveau de Jodan. Ok. Donc j'avance. Allez, on va changer Migi Kamae. Migi Kamae, c'est la jambe droite qui est devant. Ok. Attention, j'avance. Boum. Mon Gedan Barai qui est en fait un Tetsui Gedan. J'avance. Boum. Même chose. C'est un Tetsui. Maintenant, je recule. Gedan Barai. Préparation. Boum. Shuto Uchi. Au niveau de la tempe. Retrait. Gedan Barai. Boum. Shuto Uchi. Et je reviens en position. J'avance à nouveau. Boum. Attaque. J'avance. Boum. Attaque. Retrait. 1, 2. Retrait. 1, 2. Allez, encore 2 allers-retours. Allez, je pense à une attaque là maintenant. Hein. Ce sont 2 attaques là. Retrait. 1, 2. Retrait. 1, 2. Allez, dernière fois. 1, 2. Retrait. 1, 2. 1, 2. Ok, Yannick. Voilà. Donc vous pouvez faire, en conclusion, dans votre couloir, hein, des techniques de défense, entre guillemets, en avançant, mais pensez être plutôt dans une approche d'attaque, d'accord, dans un souci d'attaque. En reculant, pas de problème. Hein. Très bien. Alors, on poursuit sur un deuxième exercice, après ce petit Kion. Kion Ippon Kumite. Alors, vous allez me dire, vous n'avez pas de partenaire. Moi non plus. Et simplement, on va l'imaginer, ce partenaire. Donc, Kion Ippon Kumite, vous connaissez les 5 techniques défense et contre-attaque que vous devez présenter. Okay. Je rappelle, Oizuki Jodan, Oizuki Shudan, Maegiri, Magoshigiri, d'accord, et Yokogiri. Alors là, on ne va pas se préoccuper, nous, des attaques, on va se préoccuper des défenses et des contre-attaques. Et je vais imaginer donc qu'un partenaire, Tori, donc, lance ses attaques les unes après les autres. Okay. Alors, pour les premiers niveaux blanche-jaune, vous allez donc réfléchir à une défense traditionnelle et une contre-attaque traditionnelle, et vous vous arrêtez là. Pour les plus gradés, là, je vous demande de faire un petit effort supplémentaire. Vous allez essayer de penser à 3 solutions possibles. D'accord ? 2 si vous n'y arrivez pas, 2 ou 3 solutions possibles. Okay. Essayez de les imaginer. J'ai bien dit en défense et en contre-attaque. Autrement dit, ne pas toujours contre-attaquer Gyakuzuki. Essayez de trouver autre chose. Ça va? Alors, voici comment on va faire. On va faire ensemble la première technique de défense, d'accord, et une technique de contre-attaque. Et ensuite, je vais vous laisser donc réfléchir 10 secondes sur les 2 autres. Et puis je ferai une proposition. Alors, allons-y sur Oizuki Jodan. D'accord ? Oizuki Jodan. Donc moi je suis Uke, donc je suis en Yoi, bien entendu. Je vais recevoir l'attaque qui est un Zuki Jodan. Okay. Très bien. Alors peu importe le côté, vous choisissez le côté que vous souhaitez, droite ou gauche, ça n'a pas d'importance. Donc l'attaque arrive. Un blocage à Gyuke. Remise ici, donc Gyakuzuki. D'accord ? On va le faire ensemble.
Allez, on va le faire ensemble 2 fois. Et. Et. Voilà, maintenant on change de côté. Et. Et. Voilà. Essayez de trouver 2 autres solutions. Alors je vous laisse un peu de temps. Vous pouvez mettre la vidéo si vous voulez en veille. Voilà. Et je reprends. Donc, deuxième solution possible, retrait, toujours sur Tsuki Jodan. Hein. Retrait, Jodan Jujiuke. J'attrape le bras, baum, Maigiri. Ça va? Allez, on le fait ensemble. Allez, retrait. Jodan Jujiuke, Maigiri. Encore une fois, je vais changer de côté. Et une dernière fois, je change toujours de côté. Et je reviens en yoï. Ça va? Une autre possibilité. Une autre possibilité. Regardez bien. Ici, je vais rentrer un petit peu dans l'attaque, en fait. Dès que je veux voir arriver le partenaire, la technique de point arrive, je vais passer sur l'extérieur, et pas sur son intérieur, c'est trop dangereux. Sur l'extérieur, je vais bloquer main ouverte, d'accord? Bloquer main ouverte et frappe. Tsuki. Bloquer et frappe. Alors je pourrais très bien faire Tatezuki, hein, si je ne veux pas faire la même chose que tout à l'heure. Ok, voilà, il arrive, je pars sur l'extérieur, boum, Tatezuki, au niveau du plexus. Ok, encore une fois, ok, changer de sens, c'est la même chose, hein, bien entendu. Hein. Je pars de l'autre côté, boum, Tatezuki, boum, Tatezuki. Très bien, vous pouvez vous exercer autant de fois que vous le souhaitez. Hein. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur arrêt entre deux, hein, si possible. Allez, deuxième technique. Zuki Jodan. Shudan, pardon, on a fait Jodan déjà. Shudan, au niveau du plexus. Ok. Donc, on peut très bien reprendre l'exemple de tout à l'heure. Hein. Sur Tsuki Shudan, je retire, retrait, Soto Uke et Uraken. D'accord? Et Gyaku Raken. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok, donc on peut faire ça. Hein. 1, 2. Ou de l'autre côté, peu importe. Hein. 1, 2. Ça va? Allez, allez-y. Vous exercez là-dessus. Donc, Soto, Urakenuchi. Soto, Urakenuchi. Allez, je vous laisse le temps de trouver donc 2 autres possibilités. Vous pouvez stopper la vidéo si vous le souhaitez. Très bien, alors deuxième possibilité, pourquoi pas, c'est non pas Soto-uke, mais Uchi-uke. Uchi-uke, nous quitter, d'accord? Avec la pique des doigts. Je reprends, je passe légèrement sur l'extérieur. Sur l'intérieur plutôt ici, puisque je fais Uchi-uke, et boum, au niveau du plexus ici, Nukite. D'accord? L'autre côté, même chose. Hein. 1, Uchi-uke, Nukite. Voilà, retrait, Uchi-uke, Nukite. Et je reviens en position. Allez-y, vous pouvez le faire 3 ou 4 ou 5 fois, au besoin. Troisième possibilité. Troisième possibilité. Ouais. Et bien ici, je vais faire Shuto. Shuto-uke. Okay. Là, je me retrouve toujours sur l'intérieur. Et regardez bien ce que va faire la jambe avant. Revenir en Eko Ashidashi et boum, frappe Maigiri. Là, donc je reprends. 1, blocage. 2 et 3. Frappe au niveau de l'abdomen. Hein. L'autre côté, même chose. 1, ramener jambe, frappe. Ok. 1, 2. Très bien, à vous de jouer.
pareil, 3, 4 ou 5 fois, au besoin. Retenez un petit peu les techniques, parce qu'à la fin de l'exercice, je vais vous demander en fait de reprendre toute la liste et de retrouver ces différentes techniques. Voilà, Maïeri. Maïeri, d'accord. Donc, alors, première possibilité, bien entendu, simple, hein, préparation, Gedan Barai, ok, et par exemple ici, Gedan Nukite, d'accord. Voilà, Gedan Barai, Gedan Nukite. Alors là, je suis sur l'intérieur également de mon partenaire, pas sur l'extérieur. Hein. Gedan Barai, Nukite, puisque je peux atteindre ici le bas-ventre. Okay. De l'autre côté, même chose. Gedan Barai, boum. Gedan Nukite. Voilà. Gedan Barai, Gedan Nukite. Ok. Très bien. Alors, je vous laisse le temps de reprendre ça plusieurs fois et de chercher une ou deux autres possibilités. Allez-y. Très bien. Alors, deuxième possibilité sur Maïeri. D'accord. Alors là, je vais passer sur l'extérieur. Je vais passer sur l'extérieur. Ok. Je vais rester ici, bien entendu, en position d'attente, bien entendu, hein, en yoga. Donc la technique de pied va arriver de ce côté-là, ici, d'accord, ici, à ce niveau-là, ici, vers... Donc c'est sa jambe droite qui va frapper, d'accord, dans mon axe. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais reculer la jambe droite et... Boum! Arai. Alors c'est un Gedan Barai inversé, en fait. Hein. Vous pouvez l'appeler aussi Gedan Uchi Barai. Hein. Gedan Uchi Barai. Voilà. Ok. Hein, pour ceux qui connaissent un peu Basai, on a ce mouvement hein, dans Basai. Hein. D'accord. Voilà, si je le fais donc de l'autre sens, pour que vous voyez bien, la technique elle va arriver ici, elle vient, hop, et je balaye. D'accord. Je vais chercher, boum, et je balaye. Donc de l'autre côté, c'est la même chose. Hein. Je vais chercher, boum, je balaye. Voilà, je prends un peu, et je balaye. Ok. Voilà, donc, balayage, et ici on peut imaginer, boum, un shuto uchi au niveau de la nuque. Parce que bien entendu, le but, ça va être de lui faire tourner le dos, vous avez compris. Hein, si je le balaye correctement, d'accord, il va tourner, et sa nuque m'apparaît ici, et je peux donc frapper, shuto uchi. Alors je sais bien que ça demande un petit travail d'imagination, de vision, en fait, hein, de visualisation, plus exactement. Mais c'est important, hein, surtout pour les gradés, effectivement, de commencer à voir un peu le partenaire. Ça vous permet de travailler sur différentes approches. Voilà, donc ça donne ceci. 1 et 2. Je le fais de l'autre côté. 1 et 2. D'accord. Si je change de sens, 1 et 2. Ok. Allez, je vous laisse travailler là-dessus. On a déjà travaillé hein, sur ce type d'exercice au dojo. C'est donc également pour les gradés, surtout un rappel. Essayez de vous y retrouver. Allez, essayez plusieurs fois. Ok, allez, une troisième technique en fait, sur Maïeri, sur la technique Maïeri. Eh bien, on peut très bien imaginer, ici, regardez, je recule et boum, Gedan Juji Uke. Hein, Gedan Juji Uke, dans le but de casser le tibia. Ou même, pourquoi pas, au niveau du genou, si l'attaque est profonde. Hein. Mais il vaut mieux attaquer le tibia, hein, parce que si vous attaquez le genou, ça veut dire que l'attaque est bel et bien rentrée, et vous risquez d'être touché. D'accord. Donc ici, simple. Donc cette technique, on la retrouve dans Yodan, par exemple, hein, bien entendu. Hein. Retrait, boum, frappe. Okay. Et ici, j'avance, on reste sur le même thème du Juji, d'accord, Juji Uchi, ici, au niveau de la gorge. Donc les mains sont ouvertes, les mains sont fermées en bas pour défendre, et ouvertes en haut pour frapper à la gorge. Okay.
Allons-y. Alors peu importe le côté que vous choisissez, peu importe, hein, ça marche dans les deux sens, bien entendu. Hein, donc vous pouvez tester comme vous voulez. Un petit sursaut vers l'avant. Boum. Ok. Voilà. Encore. 1, 2. On peut changer de côté si vous le souhaitez. 1, 2. 1, 2. Ça va, on reste sur le même thème, donc c'est facile à retenir. Hein. Très bien. Mawashi. Mawashi-geri. Alors Mawashi-geri, là je sais que ça pose problème pour certains ou certaines. Mais regardez, le premier qu'on peut trouver sur Mawashi, d'accord, c'est de partir vers l'arrière, bien entendu, regardez bien, en passant Kibadashi, boum, double blocage, avec les mains ouvertes, comme ceci. Et vous avez quand même toute cette partie pour défendre, ce qui fait qu'en fonction du niveau, d'accord, il y a de quoi défendre. Hein. Vous ne devriez pas être trop surpris par le niveau de l'attaque. D'accord, je descends bien bas, boum. Okay, je descends bien bas et je bloque. De l'autre côté, c'est possible. Je descends bien bas, boum, et je bloque. Et je suis en Kibadashi. Ça va? Alors, comment je peux répondre? Bah, regardez, petit sursaut vers l'avant, Yorihashi, Enpi. D'accord? Voilà, même chose de l'autre côté. Un petit sursaut Enpi. Ça va? Allez, à vous, là-dessus. Et je vous laisse trouver, si vous le souhaitez, encore une ou deux solutions possibles. Très bien, alors deuxième possibilité sur Mawashi-geri, qui arrive souvent quand même au niveau de Jodan, hein, même si pour les seniors, effectivement, c'est un peu plus compliqué parfois, mais on va considérer que ça arrive sur la partie, d'accord, Jodan, cou, tête. C'est là que c'est le plus dangereux, hein, de toute façon. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, regardez, je vais retrait donc de ma jambe droite, ici en l'occurrence, et je vais faire Uchi-uke, mais attention, un Uchi-uke Jodan, pas Uchi-uke ici, pour défendre contre un Tsuki, d'accord? Uchi-uke Jodan, ça existe, hein, cette technique. Hein. Elle peut être très efficace, effectivement, pour arrêter un Mawashi, d'accord? Ok. Alors, 1, ok, et ici, ben, pourquoi pas, baum. Ou alors, tiens, on va changer, Teisho, baum. Teisho, ici, au niveau du plexus, ça va? 1, Uchi-uke Jodan, petit sursaut si j'ai besoin de le faire, pas forcément, parce que lorsqu'il va reposer son Mawashi, ou s'il ne l'a pas encore reposé, il sera peut-être très proche, donc, baum. Frappe avec la paume de la main, ok, Teisho. Ça pourrait être au niveau du plexus, et pourquoi pas au niveau du menton, du nez, etc. Extrêmement efficace. Donc encore une fois, 1, bah, bon, si je le fais le dos, d'accord, 1, blocage, 2, ok, vous voyez bien la main là, frappe. Voilà. Ok, de l'autre côté, même chose. Hein. L'autre côté, même chose. Hein. 1 et 2. Frappe. Allez, je vous laisse vous entraîner 2, 3, 4, 5, 10 fois là-dessus si nécessaire. Imaginez bien arriver la technique de pied, hein, Mawashi-geri, hein, qui est une technique, bien entendu, en rotation, hein, bien entendu. Hein, d'accord? Très bien. Allez, une troisième possibilité. On a vu donc Uchi-uke, mais pourquoi pas un Soto-uke au niveau Jodan? Pourquoi pas? D'accord? Le Mawashi arrive ici, d'accord? Il arrive de ce côté-là. Okay. Alors regardez bien, plutôt que de faire Uchi comme je l'ai fait tout à l'heure, okay, je vais utiliser l'autre bras, d'accord? Je vais le déporter et je vais frapper de la même façon. J'aurai peut-être même plus de force en Soto qu'en Uchi. D'accord? Alors allons-y. Boum! Soto. Et vous voyez ici, je suis même en Gyaku. Soto Gyaku. Hein, puisque c'est le bras droit qui frappe.
et ici la jambe gauche qui est devant. Okay, voilà, donc je retire la jambe droite. Boum, Soto, je fais de l'autre côté. Hein. Regardez bien. Retrait. Boum. Soto. Okay. Et ici, on pourrait très bien imaginer une frappe basse. D'accord, un Maegeri Gedan, pourquoi pas, au niveau de l'autre tibia ou du genou, pour le déstabiliser. N'oubliez pas qu'il vient d'avoir une jambe en l'air. Bien, on attaque l'autre. D'accord. Donc ça donnerait finalement ceci. Un blocage du Mawashigiri. Et avec la jambe arrière ici, boum, frappe. Hein, dans la jambe qui reste au sol, sur la jambe qui reste au sol, au niveau du tibia, au niveau du genou. Ça va? Allez. Encore une fois. Un. Boum. Encore une fois. Un. Boum. Et retrait, petit retrait. Pensez à votre petit retrait. Okay. Très bien. Alors je vous laisse le temps également de vous exercer. Droite, gauche. Ok. Et autant que de besoin. Vous pouvez stopper la vidéo à nouveau pour tester. Très bien. Et bien, dernière technique. Yokogeri. D'accord. Donc, Yokogeri. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Yokogeri. Ben, en réalité, on va voir que il y a déjà au moins 2 techniques que j'ai utilisées en amont, que je peux réutiliser ici. D'accord, sur le Yokogeri. D'accord. La première technique, c'est le fameux Gedan Uchibarai. D'accord, le Gedan Uchibarai. Alors ici, le but, attention, c'est de passer sur l'extérieur, donc de le faire rentrer en rotation de manière à ce qu'il puisse présenter son dos. Il vous présente son dos. Hein. Donc je ne vais pas taper dans le tibia, je vais frapper ici côté du mollet, de son mollet. D'accord. Je ne lui fais pas mal, je ne me fais pas mal non plus. D'accord. Plutôt côté tibia où on va se faire mal tous les deux, il y a de l'os. Alors il attaque, je me décale, boum. Voilà, ici je peux par exemple passer en kokutsu pour changer un peu, vous voyez. Tout à l'heure je passais toujours en zenkutsu, ici retrait, kokutsu. Voilà. Kokutsu, ok. De l'autre côté, même chose. Voilà. Retrait, kokutsu. Voilà. Et il me présente en fait son dos. Alors à partir du moment où il me présente son dos, eh bien, j'ai toute l'attitude. Là je vous laisse la possibilité de répliquer comme vous le souhaitez. D'accord. Mais pour les moins gradés, vous pouvez utiliser simplement Gyakuzuki, hein, dans la colonne vertébrale, bien entendu. Pour les autres, ce que vous voulez. Même technique de jambe, pourquoi pas. D'accord. Par exemple ici, un, et hop, pourquoi pas frappe Yokogeri. Ça va? Allez, vous pouvez vous exercer là-dessus un certain nombre de fois, et vous me reprenez ensuite. Très bien, donc deuxième possibilité, on a vu ici, pareil, mais on pourrait très bien faire la même chose avec tout simplement le Gedan Barai. Hein, le Gedan Barai, je passe toujours sur le côté, je vais toujours frapper, je m'arrange toujours pour frapper dans son mollet, bien entendu, hein, mais c'est tout à fait possible. Hein. Boum, ok, et ici, ah, Huraken. Hein, allez, 1, 2, voilà. Donc ici, voilà, pardon, excusez-moi, voilà, 1, et Huraken. Et 1, Huraken. Vous voyez, je passe sur le côté. Hein, je passe sur le côté. Voilà, je passe sur le côté. L'autre côté, même chose. Je passe sur le côté. Je passe sur le côté. Je peux choisir la garde que je veux en réalité. Hein. Peu importe. Hein. Peu importe. Voilà, donc pour le Yokogeri. Et enfin, on peut imaginer donc une troisième possibilité. C'est bien entendu ici le plat de la main avec une main ou les deux mains d'ailleurs, c'est la technique Osaeuke. Hein. Osaeuke,
D'accord. En fonction de la puissance de l'attaque, vous utilisez une ou deux mains. D'accord. Et ça vous permet de chasser simplement, ici la technique, voilà, vers le bas. Hein. Technique vers le bas. Je peux passer en Neko Ashidashi d'ailleurs. Voilà. D'accord. Voilà, Neko Ashidashi. Et je positionne mes Ozaeuke. Ok. Très bien. Et je peux très bien imaginer de repartir ici, boum, Nukité, au niveau de la gorge. Pourquoi pas. Hein. Voilà, donc 1, avec une protection comme dans les katas. Ok. Voilà, 1 et 2. 1 et 2. Alors simplement 1. D'accord. 1. Comme vous voulez. Allez, je vous laisse travailler un petit peu là-dessus également, Ozaeuke, avec la position de Neko Ashidashi. Mais pourquoi pas aussi Zenkutsu, hein, pour les débutants. Zenkutsu. Ça marche, bien entendu. Voilà, très bien. Alors, on a fait du Kion. On a fait donc un petit travail sur le Kion Ippon Kumite. Vous voyez qu'on peut réussir donc à se débrouiller seul, hein, avec un petit peu d'imagination et de visualisation. Mais espérons qu'on reprendra très très vite en présentiel pour appliquer ou réappliquer plutôt ces différentes techniques. Petite technique de combat, d'accord, enchaînée. Alors regardez bien. Petite technique enchaînée, donc Kizamizuki. Ouais, j'avance, Kizamizuki, j'avance la jambe droite, je fais donc un déplacement qui s'appelle Yoriashi. Voilà, j'avance la jambe ici, frappe. Ensuite, je fais un Tsugihashi et Gyakuzuki. D'accord. 1. Yoriashi avec Tatezuki. 2. Tsugihashi et Gyakuzuki. Ok. Je montre dans l'autre sens. Voilà. 1. 2. Je remontre. 1. 2. Donc le principe c'est quoi? C'est que je n'ai pas réussi à marquer sur le Kizamizuki parce que le partenaire a reculé, et bien je le poursuis et je termine en Gyakuzuki. D'accord. 1, 2. Voilà, l'autre côté est possible aussi, bien entendu. Hein. 1, 2. Ok. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. Voilà, alors là, il faut avoir un petit peu de place, ne vous laissez pas déborder parce que, semblant de rien, on a vite fait de faire 2,50 m, 3 mètres sur ce type d'exercice. Allez, vous pouvez vous entraîner de chaque côté 3, 5, 10 fois au besoin, d'accord? En respectant d'ailleurs les deux niveaux, Jodan et Shudan. Très bien, et bien pour terminer, je vous propose, avant d'enlever votre kimono et d'aller prendre votre douche, de choisir un kata de votre liste, d'accord, et de le réviser. Vous le reprenez, temps par temps, phase par phase, okay, sans mettre de force et de vitesse, et simplement pour le mémoriser. Ne pas perdre en fait tout ce qui a été vu pour l'instant, d'accord. C'est pas parce qu'on ne va pas au dojo pendant un certain temps qu'on ne doit pas retravailler de temps en temps ces katas, d'accord. Donc vous travaillez ici la mémoire, la mémorisation, voilà. Et juste après cela, vous allez essayer de refaire au ralenti, d'accord, le Kion Ippon Kumite qu'on a fait tout à l'heure, voilà. Ok. En essayant de bien ici retrouver les techniques dont on a parlé, ou en inventer d'autres, hein, pourquoi pas. Hein, les mains peuvent être ouvertes ou fermées, comme vous le souhaitez.
bien entendu. Essayez de retrouver une, voire deux, voire trois techniques de contre-attaque, de défense et de contre-attaque. Okay, voilà. Et ensuite, vous pourrez aller prendre, et vous l'aurez bien mérité, votre douche. Alors, je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, j'espère vous revoir très très vite. Et d'autres vidéos, bien entendu, viendront donc à la suite. Allez, on salue. Yoi, Musubidashi, Togeni. Ouais. Merci de votre attention et à la prochaine fois. Ciao, ciao.